notre premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le jour de votre nouvelle naissance, le signe évident de votre nouvelle naissance était cet amour que vous aviez pour Dieu à cette époque, la parole de Dieu, la présence de Dieu, la prière étaient des choses que vous affectionnez grandement. Matthieu 5, 6 à 8. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils en seront rassasiés. L'un des indicateurs crédibles que vous avez gardé votre premier amour, c'est la faim et la soif de la justice de Dieu. Quand vous commencez à aimer l'injustice, quelle que soit sa forme, vous êtes dans une forme, dans un état de rétrogradation. Quelqu'un qui est né de nouveau aime la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils en seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors, la miséricorde, c'est la capacité de ne pas accorder à quelqu'un le châtiment qu'il mérite. Bien des fois, nous sommes dans un jugement extrême. Nous avons une tendance à jeter la pierre à quelqu'un qui a fauté. Mais la miséricorde ne jette pas la pierre. La miséricorde a de la compassion pour la personne qui se retrouve en faute et essaie de faire quelque chose pour venir à son secours. Donc si vous êtes quelqu'un qui est habité, comme beaucoup d'entre vous, d'un esprit de critique et de murmure, vous n'êtes pas miséricordieux. Parce que même dans votre pensée, vous ne devez pas accepter de condamner une personne, mais vous devez avoir un élan de compassion et de prière pour aider la personne à sortir de la situation qu'elle traverse. Et bien des fois, dans les murmures que vous entretenez sur vos lèvres, qui sont supposés être saines et pures, vous entretenez des murmures sur des bases du faux, du base des rumeurs, qui ne sont même pas des choses vraies concernant un frère ou une sœur. Mais la Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif de miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire que si tu n'as pas été miséricordieux, le ciel ne te donnera pas la miséricorde. Beaucoup de personnes n'ont pas de miséricorde de la part du ciel parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes miséricordieux. C'est très important la miséricorde dans le cœur d'un homme. Savoir dans ton âme, même s'il t'arrivait effectivement de voir ton frère dans une faute, savoir dans ton âme, appeler ton frère, parler à ton frère franchement. Tenir la main de ton frère s'il est repentant, priez pour lui. Mais s'il ne l'est pas, il n'y a pas d'amitié possible avec ça. Appeler quelqu'un d'autre et le confronter. La miséricorde, ce n'est pas l'acceptation d'une vie fausse, mais avoir la compassion d'en sortir. Qui en est l'acteur? Ce n'est pas un compromis, pas du tout. Alors, pas du tout. Vous savez, vous devez être ferme, une fermeté. Pas du tout, sincèrement. Regardez la personne en face en disant, quelque chose n'est pas correct. Et parler avec la personne tout en étant avec amour et fermeté. Est-ce que ça va? C'est important, sans hypocrisie. Sans hypocrisie.